Bokassa organise dans la nuit du 31 décembre 1966 un coup d'État contre le président élu David Dacko, son cousin. J'ai fait le coup d'État pour faire respecter la justice en République centrafricaine. N'étiez-vous pas gêné par le fait que le président déchu était votre cousin germain, mon colonel? L'intérêt national prime le sentiment familial. C'est là tout ce qui le relie à Napoléon. Un plébéien parti de rien ou peu s'en faut, un petit caporal devenu général et bien plus encore. Et puis il y a cette histoire de France, si vibrante, parce que Bokassa se considère comme français. D'ailleurs, il en a la nationalité et ne cesse de le clamer. Dans ses lettres à De Gaulle, il l'appelle avec respect « papa », au grand agacement du général qui, pour sa part, le nomme le soudard, le couillon ou encore le cinglé. Quand Bokassa le rencontre pour la première fois en voyage officiel, en 1969, ce sont des compliments à n'en plus finir. Dois-je aussi dire l'honneur que je ressens personnellement d'être accueilli aujourd'hui par l'illustre et le prestigieux français qu'est le général de Gaulle. L'année précédente, en mai 68, il avait même fait le projet d'envoyer son armée à Paris pour sauver papa en difficulté. Sur le perron de l'Élysée, n'en pouvant plus, De Gaulle lui demandera de ne plus l'appeler papa. Bokassa répondra « D'accord, père ». Avec Pompidou, le courant ne passe pas vraiment, même s'il l'appelle frère puisqu'ils sont censés avoir le même papa. Le lien est vite rétabli avec Valéry Giscard d'Estaing, grand amateur de chasse en Centrafrique, que Bokassa appelle cousin. Pour Giscard, Bokassa est peut-être un cousin, mais du genre que l'on cache, dont on a honte parce qu'il est peu fréquentable. Pourtant, on lui pardonne ses frasques, ses méthodes radicales en